Hello, bonjour, je suis ravie de te revoir sur les vidéos et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ton espace de travail afin de te donner les outils pour t'aider à avoir un espace de travail le plus adéquat possible et le plus efficace pour ton étude. Alors, voilà, la première chose que je viens de faire, c'est de stopper la musique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ton espace de travail, la première chose à penser, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de télévision, il n'y ait pas de GSM. Ça, c'est super important d'avoir en fait dans ton espace de travail pas ces éléments-là parce qu'ils risquent fortement de te perturber. Si tu entends une notification, si tu entends un bruit de fond, en fait, tu vas être attiré par ce qui se passe à l'extérieur et tu vas perdre ta concentration et surtout ton attention par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, GSM, télévision, c'est en dehors de l'espace de travail. Également, ce qui est important, c'est d'éviter qu'il y ait des va-et-vient dans l'endroit où tu travailles. C'est-à-dire qu'éviter qu'il y ait une personne qui passe, puis qui repasse, puis qui revient et qui repasse. Parce qu'à nouveau, ça va perturber le fait de pouvoir t'appliquer sur ce que tu es en train de faire. Alors, justement, par rapport à ça, rien ne t'empêche de venir mettre un panneau sur ta porte quand tu es en train de travailler et sur lequel tu es focus et que tu sais très bien que tu as besoin absolument d'être appliqué pour pouvoir faire la tâche que tu es en train de réaliser. Donc rien ne t'empêche de pouvoir venir mettre un panneau sur cette porte et d'expliquer aux membres de ta famille que pendant il y a ce panneau-là, il ne faut absolument pas te déranger parce que tu es focus sur une tâche que tu as entrepris de faire. Alors justement, en ce qui concerne la musique, je disais, pas de musique, mais en fait, si. Tu peux mettre de la musique si en fait, tu n'es pas perturbé par celle-ci. Mais ce qui est important alors à ce moment-là, c'est de mettre une musique avec des ondes alpha qui vont travailler au niveau de ta concentration. Et donc ça, tu peux les trouver facilement sur YouTube. Mais ce qui est super important, c'est de ne surtout pas mettre de musique avec des paroles. Parce qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cerveau va se mettre automatiquement à aller chercher les paroles et tu vas vouloir chanter sur cette chanson et donc tu vas perdre toute ton attention. Donc, ok pour les ondes alpha, mais pas pour les autres musiques. Alors, l'importance ensuite de la luminosité. En fait, il est important que tu aies un espace qui soit suffisamment adéquat en ce qui concerne la luminosité. Donc, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir une fenêtre pour que tu puisses bien voir correctement ce que tu es en train de faire. Parce qu'il faut savoir que si tu n'as pas assez de luminosité, ça va entraîner une fatigue oculaire au niveau de tes yeux, donc ce n'est pas du tout l'idéal. Si tu n'as pas de fenêtre, ce qui est tout à fait possible, tu peux venir à mettre en fait une lampe adéquate qui va venir vraiment se mettre fixée sur le plan de travail sur lequel tu es en train de travailler. Donc ça va mettre en lumière justement ce que tu es en train de travailler, ça va permettre vraiment d'attirer ton attention là-dessus. Attention de ne pas utiliser des lumières qui sont trop agressives, tu peux avoir des lumières qui sont assez fluorescentes, qui sont très agressives pour les yeux. Et donc là à nouveau, ce n'est pas du tout l'idéal en ce qui concerne ton plan de travail. Alors, ensuite, venons en fait à ton espace de travail. Ton espace de travail, ton plan de travail, on estime que le plan doit être de plus ou moins 1 mètre carré. C'est-à-dire, c'est l'espace pour que tu puisses faire ta lecture, que tu puisses faire ton écriture. Et donc, il faut disposer d'1 mètre carré pour lequel tu peux te déposer carrément pour pouvoir travailler correctement. Tu vois qu'en fait, ici à côté, j'ai disposé des rangements. Ces rangements sont importants. Pourquoi ? En fait, c'est intéressant qu'ils soient tout près de là où tu te situes pour éviter les pertes de temps et les va-et-vient. Ces rangements sont super importants pour pouvoir mettre tes éléments, tout ce que tu as besoin à disposition. Tu vois également que j'ai mis des petits tiroirs. Dans ces tiroirs, tu peux mettre les éléments dont tu n'utilises pas tout le temps, trombone, tube de colle ou autre, mais soyez bien vigilants d'être ordonnés et de les mettre toujours au même endroit. Pourquoi? Ben justement pour à nouveau t'éviter la perte de temps de devoir fouiller dans tes affaires pour retrouver l'objet que tu cherches. Je vais te montrer un exemple. Par exemple, ces boîtes fourre-tout sont vraiment à éviter parce qu'en fait, tu vas chercher partout où tu dois retrouver les trombones qui sont dans le fond de la boîte. Tu vas commencer à fouiller et donc, ce n'est pas du tout l'idéal. Donc, je t'invite vraiment à venir disposer dans ces tiroirs le matériel dont tu as besoin. Ceci dit, en passant, le matériel toujours qu'on a besoin, ce sont des feutres, ce sont les post-it et autres. Et tu peux également mettre sur ton bureau des rangements, donc venir ranger sur ton bureau toujours au même endroit, mais rien ne t'empêche, tu n'es pas obligé d'acheter du matériel très cher,
tu peux faire de la récupération. Ici, moi, j'ai pris une boîte de thé, un pot où c'était de la soupe. Et donc, en fait, tu peux vraiment venir mettre tout ce dont tu as besoin à l'intérieur et ça se dispose au niveau de ton bureau. Et donc, ça t'évite de faire des fouilles dans tes tiroirs et de perdre du temps à fouiller et essayer de rechercher tes éléments. Tu vois également que le bureau, il est bien rangé. Ça, c'est super important. Sur ce bureau, tu dois avoir à disposition uniquement ce dont tu as besoin au moment où tu travailles. Donc, si tu as des cours, les cours par exemple, de la semaine que tu n'as qu'une fois par semaine, ils doivent être rangés dans tes armoires. Ça, c'est super important. Sur ton bureau, tu n'auras que ce que tu es en train de réaliser pour le moment, pour justement garder ton esprit clair et éviter en fait d'avoir cette impression de désordre sur ton bureau. Il faut savoir que le fait que tu as cette impression de désordre va être le désordre dans ta tête et ne te donnera pas l'envie de t'y mettre au travail. Donc ça, c'est important. Je regarde si j'ai tout dit à ce niveau-là. Donc rester organisé, j'ai dit, et avoir donc tout le matériel dont tu as besoin pour le cours que tu es en train de réaliser. Donc ranger, je t'ai expliqué également, et donc ça c'est important de bien ranger tes éléments et que tout soit en fait à disposition. En ce qui concerne justement le rangement, moi ce que je préconise et que je t'expliquerai, c'est d'avoir des classeurs avec des codes couleurs sur lesquels chaque cours a un code couleur bien spécifique et tu as à chaque classeur un cours. Maintenant tu peux en mettre 2 si ce sont des plus petits cours ensemble, mais vraiment avoir avec une étiquette et un code couleur, ce qui va te faire faciliter beaucoup plus la vie parce que ce sera rangé, ce sera beaucoup plus visuel et ce sera beaucoup plus facile pour toi. À nouveau, ils doivent être à proximité de là où tu travailles. Passons maintenant, en fait, en ce qui concerne, et ça c'est important, la disposition que tu dois avoir par rapport à ton bureau. La première chose, c'est qu'en fait, ton bureau, quand tu es assis sur ta chaise, la table doit se retrouver à hauteur entre ta taille et la fin de ton thorax. Donc, plus ou moins à cette hauteur-là. Pourquoi? Parce que quand tu vas déposer tes coudes, en fait, tes coudes doivent vraiment être en angle droit. Si tu te retrouves avec tes coudes comme ça, c'est pas du tout confortable et tu vas avoir très vite mal au dos et à la nuque. Et si c'est comme ça, ce ne sera pas non plus, tu vas devoir beaucoup te pencher pour travailler. Donc ça, c'est important de voir à ce niveau-là, au niveau de l'ergonomie de ton bureau. Il est important également que tu aies tes pieds au sol. Et ça, c'est super important d'être vigilant, que tes 2 pieds soient bien déposés au sol. Pourquoi? C'est une question d'ancrage, d'être ici et maintenant quand tu fais tes devoirs, quand tu étudies. Et donc, si ce n'est pas le cas, rien ne t'empêche d'aller chercher un petit marchepied ou un tas de bouquins sur lequel tu vas pouvoir déposer tes pieds et pouvoir justement être bien ancré au niveau du sol. Alors, la chaise est aussi très importante. C'est une chaise qui doit être confortable, mais pas trop confortable, sinon tu risques de t'endormir et d'être somnolent sur ta chaise. Mais ce qui est donc mieux, c'est d'avoir une chaise, en tout cas avec un dossier, ce qui permet de te poser. Alors, on parle également beaucoup des ballons qui peuvent être également au niveau de l'ergonomie très agréable. Et là, tu me diras, il n'y a pas de dossier, mais en fait, tu bouges donc ce n'est pas nécessaire. Et donc, veille bien à avoir un bureau adapté à ta morphologie. Enfin, tu vois que j'ai mis au mur un panneau et ce panneau, il est super intéressant. C'est en fait ton planning de la semaine, c'est tout ce qui va se passer sur ta semaine. Comme ça, tu as une vision globale de ta semaine. Tu peux également venir mettre des petites to-do list sur lesquelles tu dois pratiquer jour par jour ce que tu dois réaliser. Ça va vraiment avoir cette vision d'ensemble et tu as tout à proximité et à portée de main. Et donc ça, c'est important. Alors, donc, accrocher au mur ton emploi du temps. Alors, venons ici maintenant à l'espace. Si cet espace se trouve dans ta chambre, il est super important que tu n'étudies pas dans ton lit. Pourquoi? Parce que le lit, en fait, tu vas avoir tendance à somnoler, à partir dans ce lit. Et donc ça va être en plus embêtant parce que tu risques de perdre tout à fait ton attention et tu vas glisser dans les bras de Morphée. Donc attention, c'est mieux de ne pas étudier dans ton lit. Alors, en ce qui concerne le grignotage n'est pas à conseiller. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est régulièrement faire des petites pauses. Justement, comme tu sais que ton attention n'est pas constante, c'est très important de faire des pauses régulièrement sur lesquelles tu peux pouvoir aller manger et boire justement pour t'hydrater et réhydrater ton cerveau, ce qui est super important. Et puis, ça évite les taches sur les feuilles, ce qui est un peu moins sympa. Alors, la température de la pièce, c'est un rôle très important aussi. S'il fait trop chaud dans ta pièce, tu vas avoir tendance à somnoler et donc tu ne seras plus efficace au travail. Par contre, si tu as froid, tu vas perdre le fil conducteur de tout ce que tu es en train de faire, donc ce n'est pas l'idéal. Donc, à toi de trouver le juste milieu dans lequel tu es efficace par rapport à ton travail.
Alors, je vais venir maintenant avec un élément qui peut travailler sur les couleurs que tu peux mettre dans ta chambre. Alors, il est préconisé que si tu es assez stressé, si tu as besoin d'un retour au calme et d'être plus de sérénité pour travailler, on va préconiser plus les couleurs froides, comme le bleu, le mauve ou le vert, qui vont vraiment être adéquates pour ça. Maintenant, si tu as besoin de punch et d'être dynamisé par rapport à ton travail, de retrouver de la motivation, on va partir vers des couleurs beaucoup plus énergisantes, comme le rouge, le jaune ou l'orange, qui vont être là, augmenter véritablement ta motivation. Donc ça, c'est important également de savoir vers quelle couleur tu vas t'orienter. Et enfin, j'ai mis un nez avec des odeurs. Il faut savoir que il a été démontré que certaines odeurs vont faciliter la productivité et l'efficacité. Donc, je vais te citer les différentes odeurs que tu peux travailler avec des huiles essentielles qui ont prouvé qu'en fait, ça permet de stimuler l'humeur et la productivité chez certaines personnes. Donc, pourquoi pas essayer? Donc, je vais te les citer, je ne les connais pas par cœur. Donc, c'est le citron, la lavande, le jasmin, le romarin, la cannelle et la menthe poivrée qui peuvent véritablement, apparemment, aider en ce qui concerne la productivité au travail. Donc voilà, c'était la vidéo que je souhaitais te faire aujourd'hui par rapport à ton espace de travail. J'espère que tu en as retiré pas mal de choses pour les mettre en place et être beaucoup plus efficace au travail et avoir la niaque pour s'y mettre. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à partager cette vidéo parce qu'elle peut être utile à tout le monde. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!